Frères et sœurs, l'ambassade de Chine refuse le visa aux Maliens, au Mali. Oui, oui, vous avez bien entendu. Mais ce discours a été tenu par les militants, les anti-AES. Oui, oui. Quand vous regardez sur les réseaux sociaux actuellement, vous tapez Chine, Mali, toutes les publications là, c'est les apatrides et les partisans d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé un visa sous prétexte que le passeport serait un passeport AES. Le passeport AES là, c'est un passeport qui est reconnu mondialement. Tous les pays de ce monde-là, qui sont reconnus au sein de l'ONU là, ces pays ont leur passeport. Même Somaliland là, ils ont un passeport. La Corée du Nord a un passeport. Ok? La Somalie a un passeport. Tous les pays de ce monde-là, qui sont reconnus là, le Mali est un pays indépendant, souverain. Le Burkina est un pays indépendant, souverain. Idem pour le Niger, indépendant, souverain. Mais beaucoup de nos camarades, beaucoup des amis de l'AES, des frères de l'AES sont tombés dans le piège, dans le panneau de la manipulation des individus qui suivent Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que moi j'ai vu ces publications, j'ai commencé à rigoler. Les États de l'AES ont pris toutes les mesures. Vous pensez qu'on fabrique comme ça un passeport et puis on met ça en circulation? Vous pensez qu'un passeport est fabriqué comme ça dans une usine et puis on dit voici un passeport? Mais non. Les numéros sont mondialement reconnus. C'est dans une base de données mondiale, dans tous les aéroports. Oui, il y a un organisme mondial qui s'occupe des passeports et de la conformité. Cet organisme a validé les passeports de l'AES. Ne vous laissez pas distraire par la manipulation des partisans d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Parce que je le dis encore mieux, c'est les apatrides en coalition avec les partisans d'Alassane Ouattara qui ont produit ces fake news, cette fausse information. Et certains ont cru. Parce que quoi? Ils veulent saper le moral des gens. Le passeport de l'AES est bel et bien reconnu partout au monde. Je dis bien reconnu partout au monde. Mieux, l'ambassade de Chine au Mali vient de faire un communiqué. Et ce communiqué-là, je vais mettre sous ma publication. C'est très bon. Ne vous laissez pas distraire. Quand vous ne voyez pas, nous, vos communicants, partager certaines choses, ne faites pas. C'est une guerre de communication. Ils veulent déstabiliser l'AES. On ne cessera pas de vous dire. On ne peut pas arrêter de vous le dire. On ne peut pas s'abstenir de vous le dire. On va vous le dire, répéter, répéter encore, redire encore. Il faut faire attention aux fake news, qui sont les actes de déstabilisation de l'AES. Écoutez attentivement le communiqué de l'ambassade de la Chine. L'ambassade de Chine au Mali de Chine a remarqué que des allégations infondées et de fausses nouvelles concernant le visa chinois sont récemment apparus sur les réseaux sociaux. À cet égard, l'ambassade de Chine souligne ses positions suivantes. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé de reconnaître le nouveau passeport AES, le passeport malien. 2. L'ambassade de Chine au Mali n'a jamais refusé systématiquement de visa aux citoyens maliens. 3. L'ambassade de Chine a toujours une attitude positive envers les Maliens qui souhaitent se rendre en Chine pour faire des échanges et des coopérations. En même temps, toute demande de visa chinois doit se conformer aux réglementations chinoises en vigueur. 4. L'ambassade de Chine condamne tous les actes calomniant la Chine et portant atteinte aux relations sino-maliennes et se réserve le droit de prendre des mesures nécessaires. 5. L'ambassade de Chine est disposée à travailler avec tout le monde pour assurer le développement sain et durable du partenariat stratégique chino-malien. Ambassade de la République populaire de Chine au Mali. Le communiqué est là, il est dit. Passons à autre chose. Quand tu demandes un visa pour aller dans un pays, là, il y a des conditions. On te demande la liste des documents à envoyer. Dès l'instant que tu remplis les conditions, on te donne le visa. Mais si tu ne remplis pas, que tu sois français, que tu sois américain, que tu sois canadien, que tu sois malien, que tu sois djiboutien, que tu sois ivoirien, mais ça sera refusé, purement et simplement.
Les partisans d'Alassane Ouattara, là, dites-moi, combien se rendent à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire et puis on leur donne le visa? Et si on leur donnait le visa comme ça facilement, là, mais pourquoi ils prennent la nage? Pourquoi ils viennent ici en Europe par la mer, par la Méditerranée? Pourquoi ils ne vont pas faire la queue à l'ambassade de France, à l'ambassade des États-Unis, et puis tendre leur passeport ivoirien pour dire qu'on s'en va en France, et puis on leur met dedans, allez-y, approuvez. Sérieusement. Si un Malien s'est rendu à l'ambassade de Chine pour aller déposer un visa, mais si on voit qu'il n'emplit pas les conditions pour entrer, mais ils vont refuser. C'est pas pour autant, on va venir nous dire que ce monsieur, pour autant, c'est du fait que c'est un passeport AES que ça a été refusé. Ça n'a seulement rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si moi je vais me rendre, par exemple, dans un pays comme la Suisse, mais je vais là-bas, puis on me dit, non monsieur, voici les documents à fournir. Ils analysent mon dossier, ils disent, non monsieur, non, votre visa, on peut vous accorder le visa. Mais c'est de plein droit. Si la Chine a refusé, comment dirais-je, le visa à un Malien, mais ça ne veut pas dire que la Chine ne reconnaît pas le passeport AES. Comment on peut te mettre si bas dans cette désinformation-là? Frères et sœurs, restez vigilants, restez concentrés, parce qu'actuellement on a besoin de concentration. Les ennemis de l'AES sont à la manœuvre de déstabilisation. Il n'y a jamais eu de quelconque refus de passeport AES sous des prétextes fallacieux. Ce n'est pas vrai. C'est une désinformation des partisans d'Alassane Ouattara. Eux-mêmes là, on les appelle ici en Europe les tilapia. Pourquoi eux qui prétendent être pro-Occident, pro-temps? Pourquoi eux là, je répète encore ma question, pourquoi les partisans d'Alassane Ouattara viennent en Europe, en Italie, en Espagne, ils viennent par la mer? Pourquoi ils ne vont pas à l'ambassade d'Italie? Pourquoi ils ne vont pas à l'ambassade d'Espagne? Pourquoi ils ne vont pas à l'ambassade d'Allemagne pour aller déposer une demande de visa en bonne et due forme avec les passeports ivoiriens? Non. Ils préfèrent aller à dos de chameau, traverser le désert, se retrouver en Libye, au Maroc et en Tunisie et prendre des embarcations de fortune pour se retrouver ici en Europe. On les appelle ici les tilapia. Ne vous laissez pas distraire par les élucubrations, les jérémiades et également l'intoxication des partisans d'Alassane Ouattara, les satrapes reptiliens. Merci. Vive l'AES.